Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Psule Amugdashin, les sacrifices disqualifiés, le 8e chapitre. Le 8e, 9e et 10e chapitre vont parler des kinim, qui sont expliqués dans la Mishnah, le traité kinim. Kinim, c'est le pluriel de ken. Ken, kuf nun, c'est-à-dire une paire d'oiseaux. Dans certains cas, un juif, une juive, devait amener dans le temple un ken. Ça peut être la femme qui a accouché, qui n'a pas les moyens d'amener un grand sacrifice, elle va amener un ken d'oiseau. Ça peut être le nazir qui est devenu impur. Ça peut être le zav, la zava, les exemples que le Ram va donner dans notre chapitre, ça sera le zav, la zava, la yoladet. En tout, il y en a 6. Mais ce qui nous concerne, donc, juste traduire, zav, c'est un homme qui a eu un écoulement, de manière plus précise, lorsqu'il a eu 3 écoulements, donc à 3 jours qui ont suivi. Eh bien, suite à ça, cet homme, en plus de compter 7 jours pour sa purification, à la fin de la procédure, il devra amener un ken d'oiseaux, une paire d'oiseaux, donc 2 oiseaux. De même, pour la zava, c'est une femme qui a eu un écoulement, non pas dans les moments normaux, c'est-à-dire non pas dans la période de Nida, mais dans la période de Zava. C'est une parenthèse, mais quand même on va le dire. La Torah dit que la première fois qu'une fille voit du sang, a du sang, un écoulement, à partir de ce moment-là, donc les 7 jours qui vont venir, elle va être dans une période de Nida, et après, les 11 jours qui vont suivre, elle sera dans une période de Zava, de Ziva. C'est-à-dire Nida et Zava, les deux, c'est l'écoulement de la femme, mais jusque Nida, c'est le moment normal où ça devrait arriver. Zava, ce n'est pas le moment où ça devrait arriver. En tous les cas, donc si elle était Zava, et de manière plus précise, donc je reprends ce que j'ai dit, donc c'est-à-dire 7, 11, 7, 11, comme ça jusqu'à la fin de sa vie, ou bien s'il y a un accouchement qui arrête, etc. Mais à chaque fois, elle va avoir 7 jours et 11 jours. Si elle a du sang dans les 7 jours, elle est Nida. Si elle a du sang dans les 11 jours, elle est Zava. Donc, si elle a vu 3 jours consécutifs l'un après l'autre pendant ces 11 jours, eh bien, c'est une Zava Gdola de manière plus précise, et donc elle doit amener un sacrifice, un Ken. De même, une Yoladet, une femme qui a accouché. Ok, ces précisions ne sont pas si importantes pour la suite, mais c'est juste pour dire donc, qui est-ce qui amène un Ken, qui amène cette paire d'oiseaux. Quand on amène une paire d'oiseaux, donc ces oiseaux-là d'ailleurs, ça doit être Torim, ou bien donc des Torim, ou bien des Bnei Yona, des tourterelles, ou bien des jeunes colombes. Quand on amène cette paire d'oiseaux, il y en a un qui est pour le sacrifice Khatat expiatoire, et l'autre qui est le sacrifice Ola, holocauste. Donc, ce qu'on appelle le Khatataof ou le Olataof. Comme nous avons déjà appris dans le passé, le Rambam nous a expliqué qu'il y a des différences entre le Khatataof et le Olataof. Il y a la différence à l'endroit où on va faire la Melika, on va rompre le cou, vu qu'on ne fait pas de shrita, mais on fait une Melika. Il y a aussi une différence. Est-ce qu'on va enlever, décrocher la tête du corps, ou bien on va la laisser rattacher? Et évidemment, ce qu'on va reparler plusieurs fois dans ce chapitre-là, ce qui est en haut et en bas. Quand on dit en haut et en bas, c'est-à-dire que dans le temple, sur l'autel, il y avait une barre rouge, un signe rouge donc qui était au milieu de l'autel, donc qui différenciait entre les sangs qui doivent être aspergés en haut, la partie supérieure de l'autel, et les sangs qui doivent être aspergés sur la partie inférieure de l'autel. En ce qui concerne le Olataof, le sacrifice expiatoire d'oiseaux, eh bien son sang doit être aspergé sur la partie supérieure de l'autel, tandis que le Khatataof, son sang doit être aspergé sur la partie inférieure de l'autel. Donc, quand on parle de ces kinim-là, c'est important de savoir donc, qu'on a 2 oiseaux qui sont différents. Alors, kinim, c'est le pluriel de ken, contrairement quand on dit gozal au pays, qu'on parle d'un seul oiseau. Encore un point. Lorsque quelqu'un amène ce ken, donc on ne va pas traduire à chaque fois le ken, kinim, lorsqu'il amène le ken au Beth Hamikdash, au temple, est-ce que c'est déjà défini quel oiseau il est Ola et quel oiseau il est Khatat? Alors, le propriétaire a la possibilité de définir, de désigner lequel est Ola et lequel est Khatat au moment même de l'achat.
Quand il achète, il dit ça je l'achète pour Ola et celui-là je l'achète pour Khatat. Après donc il a cette paire d'oiseaux. Si le propriétaire, et à partir de ce moment-là, ce ken devient un ken meforash, ken meforeshet, un ken, une paire qui est définie, clairement désignée, on sait lequel il est khatat, lequel il est ola dans ces deux oiseaux. Si le propriétaire ne l'a pas fait, eh bien, lorsque il va arriver dans le temple, le Kohen va prendre cette paire d'oiseaux, eh bien, le Kohen va désigner celui-là, il est pour khatat, celui-là, il est pour ola. Donc, à ce moment-là, le Kohen peut le faire. Attention, si les propriétaires n'ont pas fait au moment de l'achat, les propriétaires ne peuvent plus le faire après cela. Après ça, c'est le Kohen maintenant qui va le faire. Maintenant, si le Kohen n'a pas dit, tiens, cet oiseau va être Ola, cet oiseau va être Khatat. Donc, on n'a toujours pas un Ken Meforach ici. On n'a pas une paire qui est explicite, qu'on sait dans cette paire-là lequel il est Khatat, lequel il est Ola. Eh bien, c'est un Ken Stuma. C'est une paire qui est Stuma, qui n'est pas définie, qu'on ne sait pas lequel il est Khatat, lequel il est. Donc, dans cette paire-là, on a un Khatat potentiel, un oiseau Khatat potentiel et un oiseau Ola potentiel dans cette paire d'oiseaux. Lorsque Cohen va prendre, il va prendre un oiseau, il va lui enlever, rompre la tête et il va asperger le sang sur la partie supérieure de l'autel. Eh bien, par cela, le Cohen aura défini que celui qui vient de prendre maintenant est un Ola, et donc automatiquement, l'autre, le deuxième oiseau, sera un Khatat, sera un sacrifice expiatoire. Maintenant, soyons bien clairs, l'expression est importante. Nous avons donc Ken Mefourachet et Ken Stuma. Le Ken Mefourachet, c'est celle donc, qui est explicite, qu'on sait le propriétaire ou bien le Kohen a défini quel oiseau va être Khatat, lequel va être Ola. Ken Stuma, ou bien l'expression aussi que nous allons voir dans la suite dans le Rambam, c'est Chova Stuma. Chova, c'est une obligation. Quelqu'un, il a amené par obligation, par exemple, la Yoledet ou le Zav ou la Zava, donc ils ont amené ce Ken-là, c'était une Chova dans cette obligation qui est Stuma. Stuma, donc qui est littéralement fermé, qui est pas défini. Comme ça, on va traduire. Et des fois, on ne traduira pas plusieurs mots aujourd'hui dans le cours. On ne va pas traduire, parce qu'en plus, il faut traduire, peut-être ça risque d'embrouiller certains, peut-être pour d'autres c'est plus facile, je ne sais pas. Mais en tous les cas, par exemple, Khatataof, Olataof, Ken Stuma, Ken Mefurashet, Chova Stuma, etc. Donc, c'est des mots à retenir donc, pour la suite. Encore une option, comment on peut amener des kinim, le pluriel de Ken, ces paires d'oiseaux, donc au temple, c'est ne pas amener les oiseaux directement, mais si la personne, elle l'amène, elle donne au Kohen donc de l'argent. D'ailleurs, il peut y avoir deux personnes ensemble, ils viennent chez le Kohen, ils donnent de l'argent pour ensemble acheter des kinim. C'est-à-dire qu'imaginons que Rouven et Shimon, deux personnes doivent amener donc des kinim, et bien les deux peuvent amener ensemble de l'argent au Kohen, une somme ensemble, par exemple, ils amènent 100 euros, ils donnent au Kohen, voilà. Rouven, il dit, moi j'ai besoin des kinim, et Shimon, il dit, il a besoin de kinim, et le Kohen, donc, va prendre des kinim pour eux, donc va prendre les oiseaux, et le Kohen décidera pour lequel il va faire là-haut, lequel il va faire en bas. Encore une chose à noter, qu'une personne, elle peut amener plusieurs kinim pour une seule chose. Par exemple, une Yoledet qui a fait plusieurs naissances, elle va amener donc plusieurs sacrifices de Yoledet. Donc, on va amener plusieurs kinim, ou bien si la Yoledet elle était aussi Zava, et un jour, donc, elle amène ses kinim, bien, il va avoir amener aussi en même temps donc un ken en tant que Zava et un ken en tant que Yoledet. Encore une chose à noter. En plus du fait, donc, il y a différentes natures des kinim, si c'est pour telle destination, pour telle raison, une autre raison. Mais en plus de ça, imaginons le cas qu'on vient de dire. Lorsqu'une personne, elle amène donc, plusieurs kinim en même temps. Ok, on va prendre le cas de la Yoledet, la femme qui a accouché, qui est aussi Zava. Et donc, elle amène aussi bien un ken pour en tant que Yoledet, en tant que femme qui a accouché, et en tant qu'une femme qui est Zava, qui a eu un écoulement. Donc ici, il a deux ken, quand on dit deux ken, c'est-à-dire qu'elle a 4 oiseaux. Eh bien, il y a une différence. La manière comment elle les a achetés, c'est-à-dire que si elle a acheté 2 oiseaux, plus 2 oiseaux, j'explique un peu plus, c'est-à-dire qu'elle a acheté 2 oiseaux, et elle a dit, voilà, ces 2 oiseaux-là, c'est un ken, c'est une paire d'oiseaux pour le fait que j'étais Zava. Puis, elle a pris une deuxième paire d'oiseaux, elle a dit, cette deuxième paire d'oiseaux, c'est un ken, parce que j'ai une Yoledet, parce que j'ai accouché. Et bien, dans ces cas-là, nous avons ici 2 kinim, donc qui sont différents l'un de l'autre. Elle ne pourra pas mélanger ces 4 oiseaux ensemble. Elle devra laisser 2 d'un côté et 2 de l'autre. Dans un groupe de 2, il y a un potentiel
d'un oiseau qui est Khatataof et Olataof, et dans le deuxième groupe d'oiseaux, il y a potentiellement un Khatataof et un Olataof. En revanche, si elle a dit, je vais acheter 4 oiseaux ensemble pour mes dettes, parce que je suis redevable, elle a acheté les 4 oiseaux ensemble. Dans ces cas-là, dans ces 4 oiseaux-là, il y a 2 Khatataof potentiels et 2 Olataof potentiels. Mais on ne va pas dire qu'ici, il y a déjà 2 et 2 groupes. Non, il n'y a pas 2 oiseaux dans chaque groupe. Il y a un groupe de 4 oiseaux, bien que finalement, ça va devenir 2 kilim. Ça nous concernera donc pour la suite, ce qu'on va dire. Ok. Suite à cela, maintenant, commençons. Donc, Perek Shmini Alacha Aleph. Khatataof shenitava be'olataof. Si un oiseau expiatoire s'est mélangé avec un oiseau holocauste, ou bien un oiseau holocauste qui s'est mélangé dans un oiseau expiatoire, afilu echad beribo, même si le mélange est que c'était un seul oiseau expiatoire qui s'est mélangé dans 10 000 oiseaux qui étaient destinés pour être des oiseaux holocaustes, kulam yamutu, tous ces oiseaux-là, on va les mettre dans un endroit fermé, sans manger et boire, jusqu'à qu'il va mourir. Vu que du moment où ils sont mélangés, eh bien, il n'y en a aucun d'eux qui sera valable pour amener au temple, parce que chacun des oiseaux, on a un doute, est-ce que c'est un sacrifice expiatoire ou c'est un holocauste, et on ne sait pas donc comment le faire, est-ce qu'on doit l'asperger en haut, sur la partie supérieure de l'autel ou sur la partie inférieure de l'autel, donc il n'est pas saoul, ils sont disqualifiés. Dans quel cas ça s'applique, ce que nous venons de dire, dans un cas que les kinim, que les pères d'oiseaux ont été meforash, ont été explicites, le propriétaire a dit clairement que cela c'est pour le hola et ça c'est pour le khatat, c'est-à-dire qu'au moment où il les a achetés, le propriétaire a dit qu'est-ce qu'il allait faire avec tel oiseau et avec l'autre oiseau. Il a dit zo khatat ve zo hola, cet oiseau donc c'est un oiseau expiatoire et l'autre c'est un holocauste. Avalimevi, ofot lechovato, mais s'il ne les a pas rendus explicites, il ne les a pas désignés au moment de l'achat, mais il a juste acheté des oiseaux, il les a amenés, mais le khatat ou menola. Parmi ces oiseaux-là, il y en a qui sont potentiellement des sacrifices expiatoires et certains qui sont potentiellement des holocaustes. Velo peresh, et il n'a pas expliqué, il n'a pas désigné lesquels il va prendre pour khatat, lesquels pour ola. Il a kulan stumot, mais ils sont tous non désignés, ils sont tous non définis. Stumot, venitarva khatat ola bechovazo astuma. Et on a un oiseau expiatoire ou bien un oiseau holocauste qui s'est mélangé dans cette paire d'oiseaux. Le Ram il appelle ça donc chovazo astuma, dans cette obligation non définie, cette obligation d'oiseau qu'il devait amener, qui est non définie. Dans ces cas-là, non, on ne va pas tous les faire mourir. Yeshlem, dinim, acherim. Là, il y a d'autres lois qui s'appliquent. Quelle loi s'applique? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet oiseau expiatoire qui s'est mélangé avec le groupe d'oiseaux, le père d'oiseaux, cette chova astuma, ou bien le sacrifice holocauste qui s'est mélangé avec cette chova astuma? Le Ram nous dit, si c'est un oiseau expiatoire qui s'est mélangé dans cette chova, dans cette obligation, c'est-à-dire dans cette paire d'oiseaux qui n'a pas été définie, sera valable à amener en tant que sacrifice au temple sur ces 5 oiseaux. C'est moi qui donne cet exemple-là maintenant, et donc on va le maintenir aussi pour la suite. Imaginons comme ça, qu'il y a 2 kinim. Donc 2 kinim, c'est 2 paires d'oiseaux, donc nous avons 4 oiseaux. Dans ces 4 oiseaux-là, nous avons un potentiel de 2 oiseaux holocaustes et 2 oiseaux expiatoires. Maintenant, c'est mélangé, est venu d'ailleurs un autre oiseau, qui était un oiseau donc, expiatoire, il s'est mélangé dans ces 4 oiseaux. Donc, qu'est-ce que j'ai maintenant dans ces 5 oiseaux-là? J'ai un oiseau qui est sûr et certain qui est un sacrifice expiatoire, un oiseau expiatoire. J'en ai 2 potentiels expiatoires et j'en ai 2 potentiels qui sont holocaustes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le Ram nous dit, ce qui sera valable, c'est uniquement les chataot, les oiseaux expiatoires qu'il y a dans ce groupe d'oiseaux. Donc, dans l'exemple qu'on a donné, 4 oiseaux, on avait un potentiel de 2 oiseaux holocaustes,
qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va offrir dans le temple les 2 oiseaux qui sont, je dis chataot. Donc, tu laisses un oiseau chatat, un oiseau expiatoire qui s'est mélangé dans les 4. Eh bien, on va offrir au temple 2 oiseaux expiatoires. Quelle est la logique qu'il y a dans ça? C'est simple. Quand on va prendre maintenant un oiseau, on dit cet oiseau-là, c'est peut-être l'oiseau expiatoire. Allez, on va l'offrir. On prend un deuxième oiseau. C'est peut-être lui le sacrifice, l'oiseau expiatoire. Allez, on va l'offrir. Maintenant, on est sûr et certain que dans le groupe de 4, avant même que l'oiseau expiatoire s'est mélangé dans les 4, mais dans le groupe de 4, il y avait 2 potentiels qui étaient oiseaux expiatoires. Donc nous n'avons aucun souci d'offrir de ce groupe de 5 oiseaux maintenant 2 oiseaux expiatoires, parce que c'est sûr et certain que dans les oiseaux qu'on a offerts au temple, on peut offrir 2 oiseaux expiatoires, on ne va pas se tromper, il y aura 2 oiseaux expiatoires qui seront offerts comme il se le doit. Car c'est sûr et certain, il y a dans ce groupe de 5 2 oiseaux expiatoires. Alors, si tu as pris 2 oiseaux qui faisaient partie donc des 4 oiseaux de base, et tu les as offerts en tant que sacrifice expiatoire, c'est-à-dire que tu as aspergé leur sang sur la partie inférieure de l'autel, très bien, tu as fait ce qu'il fallait, vu que dans les 4, il y avait déjà 2 sacrifices expiatoires. Et si tu as pris, en prenant les 2 oiseaux, parmi l'oiseau que tu as pris, il y avait celui qui était rentré, le 5e, celui qui s'est rajouté, eh bien lui aussi, il est expiatoire. Donc, si tu as pris 2 et c'était les 2 des 4, ils sont expiatoires, très bien. Si un des 2 que tu as pris, c'était le sacrifice expiatoire qui s'est mélangé avec les 4, eh bien, il est aussi expiatoire, donc tout va bien. Donc, c'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on pourra offrir? 2 oiseaux expiatoires. Aval, minyana, olot, shebechova. Mais les olot, les oiseaux holocaustes qui sont dans cette obligation, c'est-à-dire qui sont dans ces 4 oiseaux-là, imachatat shenita vabaem, avec le sacrifice expiatoire qui s'est mélangé dans eux. En effet, psoulin, eux, ils sont disqualifiés. Là, on considère, quand il nous en reste 3, on dit, il y a peut-être ici un chatataof qui s'est mélangé dans olataof. Donc ces 3 oiseaux-là, eux, on va les laisser mourir. Shanita va chatat beolot, parce qu'il y a un chatat, sacrifice expiatoire, qui est mélangé avec des holocaustes. En effet, nous avons à la base 4 oiseaux. Dans ces 4 oiseaux-là, on avait un potentiel de 2 expiatoires et de 2 holocaustes. Ok, maintenant, il y a un 5e oiseau qui s'est mélangé ici, qui était expiatoire. Et il est rentré dans ce groupe de 4. Une fois que j'ai offert au temple les 2 oiseaux expiatoires, ce qui me reste ici, j'ai du khatat avec du hola qui est mélangé. J'en ai 2 qui sont holot, qui sont holocaustes, et j'en ai un qui est khatat, qui est expiatoire. Et donc, ils sont tous mélangés ensemble. Eh bien, ça revient donc au cas qu'on a dit dans Halacha Aleph, que dans ces cas-là, on va les laisser mourir. Halacha Gimel, les fichach, c'est la raison par laquelle, suite à ce que nous venons de dire, que lorsque c'est mélangé un khatat, un sacrifice, un oiseau expiatoire, dans cette chovastuma, dans ces 4 oiseaux, dans l'exemple qu'on a donné, on a dit que qu'est-ce qui sera kasher? Sera valide uniquement les oiseaux expiatoires qui sont dans ce groupe-là. Alors, Ram nous dit, Imaita chovashtai bechatat. Alors, littéralement, ça veut dire si l'obligation, ça veut dire ces 4 oiseaux-là, il y avait 2 qui étaient khatat. Ce que le Ram dit, il y avait 2, c'est-à-dire qu'il y avait le double. Donc, des mots simples, ce que le Ram veut dire, si dans ce ken, dans cette paire d'oiseaux, il y avait moitié khatat, moitié ola. Ce que le Ram veut dire, shtaim bechatat, le double de khatat. Il y avait moitié khatat et moitié ola, dans des mots simples. Donc, toujours garder notre cas. Donc, si dans ces 4 oiseaux-là, nous avons 2 oiseaux qui sont khatat et 2 oiseaux qui sont ola, eh bien, khatia chova kasher et khatia pasoul. Ce qui en ressort, c'est que sur ces 4 oiseaux-là, nous avons 2 oiseaux qui sont valables et 2 oiseaux qui sont disqualifiés. Donc, c'est toujours donc la moitié-moitié. Dans un cas, donc, on en avait 4. Ou dans un cas, on en avait 6, ça sera 3-3. S'il y avait 8, eh bien, ça sera 4-4. Alors, juste pour pour développer ce que le Rambam dit ici, le principe à retenir, c'est que c'est le nombre de khatat qu'il y a dans ce groupe d'oiseaux-là qui sera kasher. Alors, dans l'exemple que nous avons donné, on avait 2 khatat dans le groupe de 4 oiseaux. Et on a un khatat à off qui est venu d'ailleurs, qui s'est rajouté sur ces 4. Un 5e oiseau qui s'est rajouté. On te dit, les 2 qui sont dans les 4, c'est ça qui va être kasher. Mais on va prendre un autre exemple qui n'est pas écrit ici sur le Rambam.
Mais pour qu'on comprenne, imaginons que quelqu'un, il a amené 4 oiseaux. Donc, les 4 oiseaux qu'il a ramenés, c'était donc, il a amené un potentiel de 2 khatat et de 2 ola. Il a déjà offert un khatat. Et soudainement, il y a un nouveau khatat qui vient d'ailleurs et qui se mélange dans les 3 oiseaux qui lui restent. Qu'est-ce qui reste à cette personne-là? Cette personne-là, il reste un groupe de 3 oiseaux, non pas 4. Et qu'est-ce qui reste dans son groupe? Il reste un khatat potentiel et 2 ola potentiels. Maintenant, il y a un 4e oiseau qui est khatat, qui est venu, qui s'est mélangé à ces 3 oiseaux. Bien, dans ces cas-là, c'est pas le cas que le Ram est en train de dire ici, c'est pas, il n'y a pas de double de khatat par rapport à ce qui reste dans le groupe. Non, ici, il y a seulement un khatat qui reste par rapport à 2 olot qu'il y a dans le groupe. Eh bien, dans un tel cas, vous pouvez deviner tout seul que qu'est-ce que sera la halakha? C'est qu'il y a seulement un seul khatat, un seul sacrifice expiatoire qui pourra être offert, et non pas 2, vu que dans le groupe de 3 oiseaux, il restait qu'un oiseau expiatoire à offrir. Donc quand il y a un autre oiseau expiatoire qui s'est mélangé ici, quoi qu'il arrive, on peut toujours prendre un oiseau expiatoire de ce groupe de 4 oiseaux maintenant, parce que si tu prends un oiseau et tu dis c'est celui qui est venu d'ailleurs, très bien, c'est un khatat, donc tu pourras l'offrir sur la partie inférieure de l'autel. Et si c'est pas celui qui s'est mélangé, mais c'est un autre, c'est parmi les 3 qui étaient déjà là avant, eh bien très bien, tu prends un des 3. De toute façon, parmi les 3, il y en avait un deuxième qui devait être, on a déjà offert un khatat, on doit offrir un deuxième, parce qu'à la base il y avait 4, maintenant il y a 3. Donc il y a encore un deuxième qui doit être offert en tant que khatat. Pour continuer encore un exemple qui n'est pas donné ici dans le Rama, mais qui va dans le même esprit pour qu'on comprenne. Que si quelqu'un, il a amené toujours dans l'exemple, il a amené 4 oiseaux. 4 oiseaux, donc il y a 2 oiseaux khatat potentiels, 2 oiseaux ola qui est potentiel. Et il a déjà offert un ola, un holocauste, un oiseau holocauste. Donc qu'est-ce qu'il lui reste maintenant? Il lui reste 3 oiseaux. Un potentiel holocauste et 2 expiatoires potentiels. Maintenant, il y a un khatataof qui vient d'ailleurs et qui se mélange dans les 3 oiseaux qui restent. Combien d'oiseaux cette personne pourra encore offrir? Eh bien, il pourra encore offrir 2 khataot, 2 sacrifices expiatoires, vu qu'il y a un potentiel ici de 2 khataot, 2 sacrifices expiatoires. Donc, quoi qu'il arrive, il va prendre un. Si celui qui prend, c'est celui donc qui était déjà... Si celui qui prend, c'est celui qui s'est mélangé, très bien, il est khatat. Mais après, dans ces 3-là qui sont déjà de base, il y en a 2 qui sont des khatat, qui sont des sacrifices expiatoires. Donc, si ces 2-là, ils sont des sacrifices expiatoires, eh bien, ils peuvent être déjà offerts. Donc, dans ce cas-là, il en offrira 2. Okay, c'était juste pour expliquer l'idée, le principe qu'on doit retenir, c'est qu'on regarde combien de khatat il y a dans ce groupe d'oiseaux. Si dans ce groupe d'oiseaux, il y a 2 khataot, eh bien, c'est ce qu'on pourra offrir, ces deux khatat. Si dans ce groupe d'oiseaux, il reste un potentiel de 1 khatat, c'est un khatat qu'on pourra offrir. Donc, tout ce qu'on a expliqué ici, c'est dans un cas où il y a un khatataof, un oiseau expiatoire qui s'est mélangé dans un groupe d'oiseaux. Eh bien, qu'est-ce qui sera kasher? Le principe à retenir, c'est ce qu'il y avait de base dans ce groupe-là, avant que ce khatataof est venu se rajouter, se mélanger. Eh bien, tout ce qu'il y a dans ce groupe-là, eh bien, c'est ça, tout le potentiel de khatat qu'il y avait, c'est ça qui s'est mélangé. C'est ça qui pourra être kasher. Je répète encore une fois sous une autre forme. Donc, du moment où on parle d'un cas où il y a un khatat qui s'est mélangé dans le groupe, ce qu'on pourra offrir, c'est uniquement un khatat. Combien de khatat on pourra offrir? Ça ne dépend pas de combien d'oiseaux sont rentrés dans le groupe d'oiseaux. On n'en a rien à faire. Comme on verra dans la suite, même s'il y a 100 oiseaux khatat qui sont venus rentrer dans un groupe d'oiseaux, de 4 oiseaux, donc 2 kinim, donc qui fait 4 oiseaux, dans lequel il y a 2 potentiels khatat, 2 potentiels ola, qu'est-ce qu'on pourra offrir? On pourra offrir 2 khataot, ce qui avait déjà de potentiel dans le groupe. Dans le Rambam dit, Veilleraël, il me semble. Alors, il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que ça veut dire ce Veilleraël et que le Rambam veut dire ici? Parce que comme on a compris jusqu'à présent, ce que le Rambam a dit, c'est qu'est-ce que le Kohen doit faire? Le Kohen doit offrir uniquement, donc dans l'exemple qu'on a donné, 2 khataot, 2 oiseaux expiatoires, et le reste, yamut, où ils vont mourir, bien que ce n'est pas dit ici clairement dans le Rambam qu'ils vont mourir, mais c'est clair dans la Mishnah d'ailleurs, est basé sur la première halakha, que Kulam Yamut, on va les faire mourir. Mais le Rambam ici, Veilleraëli, alors, chez Uo, c'est qu'il fait. Alors, certains traduisent ici, chez Uo, ça veut dire que si le Kohen, il a fait, il en effet, dans la Mishnah, et d'ailleurs dans la suite aussi dans le Rambam, nous allons voir aujourd'hui qu'il y a plusieurs manières, que quand le Kohen veut venir au tribunal, il va dire,
qu'est-ce que je dois faire? Le tribunal, il va dire, il faut faire telle et telle chose. Et si le Kohen, il a fait différemment, eh bien, alors ça va passer de telle manière ou d'une autre manière. Alors donc certains traduisent aussi ici comme ça, et on va le prendre comme ça, Veiraeli, Sheose Kulam le matin, que si le Kohen, il a tout fait en bas, c'est-à-dire il a pris, dans l'exemple que nous avons donné, il a pris les 5 oiseaux, et il a tous fait en bas comme des chataot, kemaase chatat, comme l'action, comme la procédure qu'on fait pour un sacrifice expiatoire. Alors évidemment, il y aura seulement deux chataot qui sont cachers, mais en tous les cas, il les a tous fait en bas. Si le Kohen a tous fait, il peut le faire, en tous les cas, tout en bas, s'il a fait, eh bien il a fait tout en bas, il y en a 2 qui seront cachers. Certains ici vont expliquer le Rambam, que le Rambam dit non, que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas qu'il y a 2 options. C'est que Veiraeli, le Rambam dit, alors qu'est-ce qu'il fait avec ces 5 oiseaux-là? Il les fait tous en bas, mais il n'y en a que 2 qui seront cachers. Halakha Dalet. Le Ram, dans la Dalet, va nous prendre exactement la même chose que nous avons vu avant, mais il va nous parler maintenant d'un Ola, d'un oiseau holocauste qui s'est mélangé dans l'exemple qu'on a donné, on va le maintenir, dans cette Chovazo Astuma, dans 4 oiseaux. Donc c'est Chovazo Astuma, dans cette obligation qui n'est pas définie, donc dans ces 2 kinim. Vechen, le Ram nous dit de même, c'est la même chose. Si maintenant c'est un oiseau holocauste qui s'est mélangé dans ces 4 oiseaux, dans ces 2 kinim, en kasher et la minyan holot shebachova. Ce qui est valable, c'est uniquement le nombre de holot, de sacrifices holocauste, d'oiseaux holocauste qu'il y avait dans ce groupe d'oiseaux. Donc, dans l'exemple que nous avons donné, nous avons 4 oiseaux, 2 potentiels holocaustes et 2 potentiels expiatoires. Eh bien, s'il y a un oiseau holocauste qui s'est rajouté à ces 4 oiseaux, il est rentré, on ne sait plus maintenant les reconnaître, eh bien, combien il y en aura qui sont cachers? 2 oiseaux holocaustes. Lesquels? Ceux qui étaient déjà là. Quand on dit ceux qui étaient déjà là, c'est-à-dire on va aller avec ce qui était déjà là. Dans le même esprit qu'on a dit tout à l'heure, qu'on va le voir sur le texte dans un instant, c'est-à-dire que même s'il y a 100 oiseaux holocaustes qui sont mélangés dans ce groupe de 4, dans cette Chovazo Astuma, donc dans ces 2 kinim qui correspondent à 4 oiseaux, 2 potentiels Khatat, 2 potentiels Ola, eh bien c'est toujours les 2 potentiels Ola qui pourront être offerts. Quand on dit 2 potentiels Ola, en effet, ça peut être que les 2 oiseaux qu'on va prendre, que le Kohen va prendre, ça tombe, c'est les 4 oiseaux qui étaient déjà là avant. C'est possible aussi qu'il a pris un oiseau qui est rentré, donc le Ola qui est rentré dans le groupe de 4, et encore un oiseau qui était dans le groupe de 4, et qui va les offrir. En tous les cas, c'est 2 Olot. En ce qui concerne le nombre de d'oiseaux expiatoires qui étaient dans cette obligation, dans ce ken, dans ces kinim, dans ces paires d'oiseaux, imaola shenitervabem, avec l'holocauste oiseau qui s'est mélangé dans eux. En autre mot, donc 3 oiseaux, psoulin, ils sont disqualifiés. Sharenitarva ola bechataot, vu que nous avons un sacrifice holocauste qui s'est mélangé, donc sacrifice expiatoire. En effet, une fois qu'on a pris 2 oiseaux et qu'on les a offerts sur la partie supérieure du temple, on a aspergé leur sang. Il nous reste maintenant 3 oiseaux. Ces 3 oiseaux, c'est quoi? C'est 2 sacrifices expiatoires, 2 oiseaux expiatoires, avec un oiseau holocauste. La lachaelek, qu'on avait dans la lachaelek, le kulan yamutu, on va tous les laisser mourir. Et le Ram nous dit que cette loi s'applique. Ben she'aita chova astuma meruba la lochintaruba, que ça soit que la chova astuma, donc imaginons ces 4 oiseaux, donc ils sont plus nombreux que les holotes qui se sont mélangés à l'intérieur. Imaginons que c'est 2 oiseaux holocaustes qui se sont mélangés dans ces 4 oiseaux-là, dans ces 4 oiseaux qu'il y avait. Ben shayoa holot meruba la chova astuma. Ou bien que c'était que les holotes, ils étaient beaucoup plus nombreux que cette chova astuma. Imaginons donc il y avait 100 oiseaux qui sont venus se mélanger, 100 oiseaux holocaustes qui sont venus se mélanger avec 4 oiseaux. Quand même, la halakha sera la même. Nous, on va dire, dans les 4 oiseaux qu'il y avait, il y en avait 2 qui étaient holocaustes. Et bien maintenant, tu peux toujours prendre 2 holocaustes. Ben shayush, et en faire holocauste. Et le reste, donc, yamutu. Ben shayush tem shavot. Ou bien que c'était exactement égal. Par exemple, imaginons qu'il y a 4 oiseaux holocaustes qui se sont mélangés dans ces 4 oiseaux qui étaient 2 potentiels holocaustes et 2 potentiels expiatoires. Donc, tous ces cas, en kacher la minyan holot shebechova, ce qui sera valable, c'est uniquement le nombre de holot de sacrifices holocaustes qu'il y a dans cette obligation qu'il y avait dans ces kinim, donc comme nous l'avons expliqué. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, en conséquence de cela, comme le Ram nous a dit dans la Gimel en ce qui concerne donc le Khatataof qui s'est mélangé dans Chovazo Astuma, le Ram nous dit dans le même esprit ici dans la Dalet,
lorsque c'est un Khatata Off qui s'est mélangé, donc c'est Chovazo Astuma Lefira, c'est la raison pour laquelle. Imaita Chovash Taim Beola. Si, dans l'obligation, dans les kinim qui ont été ramenés ici, dans ces paires d'oiseaux, il y avait le double de Ola, comme on a dit, traduit tout à l'heure, Shtaim Beola, c'est le double de Ola. Ça veut dire qu'il y a 2 Khatat et 2 Olot. Donc, Khatsia Chova Kasher et Khatsia Pasoul. Encore une fois, quand je dis 2, ça peut être 3, 4, évidemment. Donc, Khatsia Chova Kasher et Khatsia Pasoul, on aura la moitié qui est Kasher et la moitié qui est disqualifiée. Donc, ce qui est Kasher, évidemment, c'est 2 Olot qui étaient déjà dans ce groupe-là de 4 oiseaux. Et le reste, donc, il est Pasoul ou disqualifié. Maintenant, Veilleraeli, encore une fois, comme on a vu tout à l'heure dans l'Achat Gimel, c'est aussi ici le Veilleraeli, il me semble, le Rambam dit, Shose Kulam le Mala, qui fait tout là-haut. Donc, encore une fois, on va traduire comme on l'a dit tout à l'heure, que si le Kohen, il a fait, pas comme il devrait faire, c'est-à-dire que de faire seulement 2, mais il a fait les 5, il a fait tous là-haut, que Masse Ola, comme l'Holocauste, et bien à ce moment-là, donc il y en aura 2 qui sont considérés Holocauste. Ou encore une fois, on peut traduire, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, que Veiraïli, tout simplement, le Rambam dit que c'est comme ça qu'il faut faire, qu'il doit faire tous là-haut. Comme d'ailleurs dans les commentaires, c'est expliqué qu'ici, c'est pas vraiment amené des psulim, des oiseaux disqualifiés autant, vu qu'ici, ça n'a pas encore été vraiment défini. Donc, ça n'a pas encore été vraiment défini, il n'a pas encore dit vraiment, il n'a pas dit ça c'est khatat seola, parce qu'on est en train de parler de toute façon ici, chovazo à stuma, on est en train de parler d'une chova, d'une obligation qui est stuma. Même ça, c'est discuté dans les commentaires, on va continuer donc à l'achahe. Chova stuma ve chova acheret stuma. Si on a 2 kinim qui se sont mélangés, un ken avec un autre ken, une paire d'oiseaux avec une autre paire d'oiseaux. Ben shayushtem mishem echad. C'est soit que les 2 étaient de la même nature, c'est-à-dire kegon kinezavim kinezavim, une paire, des paires d'oiseaux qui sont pour un zav, avec une autre paire, des paires d'oiseaux qui sont pour un zav. Ou mishne shemot, ou bien qui sont de nature différente, qui gon kinezavim kine yoldot. Par exemple, donc, une paire d'oiseaux qui est amenée donc par des zavim, des gens qui ont un écoulement, avec un ken d'oiseaux, des kinim d'oiseaux qui sont amenés pour une femme accouchée. Ben shayushtem l'adam echad. Que ça soit qu'ils appartenaient à la même personne. Mais attention, quand on dit ici que ça appartenait à la même personne, on parle d'une personne qui est partie acheter, par exemple, il amène 2 kinim, et il a dit un ken parce que j'étais zava, et un ken parce que j'ai accouché. Cette personne-là, quand on a acheté, elle a mis 2 kinim de chaque côté, un ken et encore un ken. On ne parle pas d'un cas qu'elle a acheté les 4 en même temps. Parce que dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu le problème. Quand on dit Shenitar, vous se sont mélangés, ça veut dire que la personne elle-même, vrai, elle amène 4 oiseaux, mais elle a désigné 2 oiseaux pour un ken et 2 autres oiseaux pour un ken. D'où il peut y avoir un mélange. Alors, Imayushnem Shavot, si les 2 étaient Ben Shayulishain, je suis en train de dire Ben, ça appartenait, c'est 2 ken qui appartiennent à une personne, Ben Shayulishain, mais que ça appartenait à 2 personnes. Imayushnem Shavot, si ce qui s'est mélangé, eh bien c'était la même quantité, c'est-à-dire qu'il y avait 2 oiseaux avec 2 oiseaux, 4 oiseaux avec 4 oiseaux. Bien dans un tel cas, merza kasher ou merza pasoul, la moitié des oiseaux qui sont dans ce mélange-là est kasher et la moitié est pasoul. En effet, comme le Ram va nous l'expliquer tout de suite, mais on peut comprendre logique, il y a de la logique dans ça, vu que ça s'est mélangé. Ben shasa kol mala. Si le Kohen va tous les mettre là-haut, on va prendre un cas dans lequel il y a 2 plus 2. Okay, donc il y a le ken d'une zava avec le ken de yoledet. Et ils ont tous été faits, donc le Kohen donc les a tous pris, maintenant que ça s'est mélangé, il y en a 4 qui sont mélangés. Le Kohen a mis les 4 oiseaux vers le haut. Eh bien, c'est la moitié qui sera cachère. Parce qu'en effet, il y a la moitié qui était Ola, il y avait un potentiel de 2 Olot, de 2 holocaustes ici. Ou à Kol le Mata, ou bien qui a fait tout en bas, ce sera la moitié qui sera cachère. Ou à Sachetzian le Mala, Vachetzian le Mata, ou bien si le Kohen l'a fait moitié en haut, moitié en bas, quoi qu'il a, quelle soit la manière, il y aura toujours le Merza cachère ou Merza Pasukin. Et le Ram m'explique, les Shakol Chetzian Ola, Vachetzian Cha, parce que ici, dans tout ce mélange-là, nous avons une moitié d'holocauste et une moitié d'expiatoire. Ve'achatat, vu que le sacrifice expiatoire doit être fait en bas,
Le mata, vea ola, le sacrifice holocauste doit être fait, le mala en haut, donc doit être aspergé là-haut. Imasa kol le mala, c'est la raison pour laquelle on a dit tout à l'heure que s'il a tout fait là-haut, chesen cherot, en effet, on va dire la moitié cachère. C'est quoi la moitié cachère? Vena olot, c'est les holocaustes. Veimasa kulam le mata, s'il les a tous fait en bas, donc il les a aspergé le sang vers sur la partie inférieure de l'autel, chesen cherot, c'est la moitié aussi qui sera valable. C'est lesquels? Vena chataot, c'est les sacrifices expiatoires. Dans l'exemple qu'on a donné, il y en aura deux. Même s'il a fait la moitié là-haut, la moitié en bas. Donc sur ces quatre oiseaux, il en a mis deux là-haut, deux en bas. La moitié de la moitié qui a été fait là-haut. Kacher, c'est kacher. Mipna tarovet. Parce qu'il y a un mélange donc, de holot. Dans chaque obligation, dans chaque ken, il y avait un hola. Donc on va dire qu'il y a un hola qui a été fait là-haut. Ou holot, donc c'est des holot. Et la moitié de la moitié qui était fait en bas, c'est kacher. Pour chataot, c'est les chataot. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ajoute, c'est pas écrit sur les textes, c'est dans l'esprit de ce que le Rambam a dit, de la manière qu'on a étudié aussi à l'Acha Gimel, à l'Acha Dalet, et qu'on va voir dans la suite. C'est la raison pour laquelle que si le Kohen va venir au tribunal, il va dire, qu'est-ce que je fais? Il y a deux kinim qui sont mélangés. Donc on a deux oiseaux et deux oiseaux qui sont mélangés. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, le tribunal va lui dire, tu en fais un là-haut et un en bas, et les autres, donc tu vas les laisser mourir. Comme ça, il va faire. Pourquoi? Parce que ce sera cachère, ce sera un là-haut et un en bas. Halachavav. Si, maintenant, le Ram continue dans le même esprit qu'Alachae, mais de manière différente. Il y a une différence ici. Dans Alachae, les deux kinim qui se sont mélangés, c'était des kinim, donc il y en avait deux, et il y en avait deux. C'est-à-dire une personne, elle a amené deux, par exemple, et l'autre aussi, elle a amené deux. Ou l'un, elle a amené quatre, et l'autre aussi, elle a amené quatre. Ou bien la même personne, elle a amené quatre kinim pour sa ziva et quatre kinim pour son accouchement, etc. En tous les cas, il y avait deux groupes qui se sont mélangés et ils étaient égaux l'un à l'autre. Comme le Rav nous dit clairement, Shnem Shavot. Maintenant, dans la Chavav, le Rav nous parlait lorsqu'ils sont mélangés et ils ne sont pas Shavot, ils ne sont pas égaux. Si les deux kinim qui n'étaient pas définis, qui se sont mélangés, l'un était plus grand que l'autre, c'est-à-dire, Kegon, Shaita Achata Ba'ofot, il y avait un dans lequel il y avait 4 oiseaux, Vashnia Shisha, le deuxième groupe d'oiseaux, c'était de 6 oiseaux. Alors, Imasa Kol Mala, ou Asa Kol Mata, si le Kohen, il a fait tout là-haut ou tout en bas. Il a pris les 10, vu qu'il y a 5. En tout, ici, nous avons 4 oiseaux plus 6 oiseaux. Donc, ça veut dire en autre mot, on a 2 kinim et 3 kinim. En autre mot, nous avons 10 oiseaux. Le Kohen, donc, il a pris les 10 oiseaux. S'il a fait tout là-haut, c'est la moitié cachère. S'il a fait tout en bas, c'est la moitié qui est cachère. Donc, moitié cachère, moitié pas sous. Mais ça passe sous. La moitié est invalable, disqualifié. Mais ça cache, la moitié est valable. Mitam shebernu. Pour la raison qu'on a dit avant, vu que dans ce mélange-là, il y a la moitié d'holocauste et la moitié de sacrifice expiatoire. Donc, s'il a tout mis là-haut, il y a 5 holocaustes qui sont partis là-haut. S'il a tout mis en bas, il y a 5 holocaustes qui sont partis en bas. Maintenant, je rajoute, basé sur ce qu'on va voir dans la suite, ce qu'on a vu avant, c'est la raison pour laquelle, si le Kohen, il va venir au tribunal, il va dire, qu'est-ce que je dois faire? Il y a 4 oiseaux qui sont mélangés avec 6 oiseaux. Il y a un potentiel donc de 5 ratats, de 5 olas, mais on ne sait plus maintenant, on ne sait pas définir c'est lesquels. Eh bien, le tribunal va lui dire, tu vas prendre la chova ktana, la petite obligation. La petite obligation, c'est-à-dire le ken, qui est les kinim qui sont les plus petits. Les kinim qui sont les plus petits ici, c'est 4, vu qu'on a ici, le Ram nous dit, c'est 4 oiseaux. Le Ram nous a dit qu'il y avait 4 oiseaux qui sont mélangés avec 6 oiseaux, c'est-à-dire qu'il y avait 2 kinim et 3 kinim. Alors, qu'est-ce que le tribunal va lui dire de faire? Le tribunal va lui dire, fais ce qui peut être sûrement entièrement bien. C'est quoi? Qu'est-ce qui est sûrement entièrement bien? Lorsque nous avons 4 et 6 oiseaux, eh bien, s'il va mettre 2 oiseaux là-haut et 2 oiseaux en bas, c'est possible que c'est la chova, la petite chova, qu'il a mis, la petite obligation, c'est qu'il a mis 2 là-haut et 2 en bas, de la même, c'est possible. Maintenant, du moment, s'il ne va pas mettre 2 et 2, s'il va mettre 3 et 3 par exemple,
Du moment où il met 3, il rentre dans des problèmes ici. Parce que, si possible que les 3 qu'il a mis là-haut, ou les 3 qu'il a mis en bas, eh bien, ils sont 3 de la petite rova. Si on avait 4 oiseaux dans la petite rova, dans la petite obligation, dans les 2 kinim, nous avons 4 oiseaux. S'il en met 3 là-haut, c'est possible qu'il a mis 3 oiseaux de la petite rova. Maintenant, dans la petite rova, il y avait 2 holocaustes et 2 expiatoires. Ok, les holocaustes, on les fait là-haut. Les expiatoires, on les fait en bas. Mais si tu mets 3 oiseaux, c'est-à-dire que tu as pris 3 oiseaux, peut-être de la petite rova, de la petite obligation, de 3, donc c'est la personne qui a amené 4, tu en as pris 3 de ces oiseaux, tu l'as mis là-haut. Donc il y en a un que tu as disqualifié. Possible aussi, quand tu vas prendre 3 oiseaux, tu vas les mettre en bas, eh bien, il y en a 2 qui vont être bons, mais il y a une qui va être disqualifiée. Peut-être, parce que peut-être ça vient tous de la même petite rova. C'est la raison pour laquelle, pour rester dans la règle, pour être sûr qu'on ne va rien faire de passoul qui va être disqualifié, qu'est-ce que le tribunal dira à cette personne-là? Tu fais 2 là-haut, 2 en bas. Comme ça, on est sûr, en tous les cas, que tu n'as pas pris de la même rova, donc en l'occurrence de la même petite rova, de la même 4 oiseaux, et que tu en as mis 3 là-haut, alors que donc tu as disqualifié un oiseau. Par contre, si tu mets 2 et 2, on est sûr et certain de rien amener qui est disqualifié. On a 2 oiseaux, c'est possible qu'ils sont de la petite rova, tu les mets là-haut. On a encore 2 oiseaux, possible qu'ils sont de la petite rova, tu les mets en bas. Et une possibilité, en tous les cas, même si c'est pas de la petite rova, mais une chose est sûre, que si on n'a pas mis quelque chose de la petite rova là où il fallait pas, parce que encore une fois, je répète, si tu vas mettre 3 là-haut, possible que tu vas prendre les 3 qui sont de la petite rova, tu les mets là-haut, eh bien, tu as pris un khatat que tu as mis là-haut, parce que dans la petite rova, il y avait 2 holot et 2 khatat. Alors, en mettant 3 là-haut, tu as mis 2 holot, mais tu as pris un khatat qui devait être en bas, tu l'as mis là-haut. De même dans le sens inverse. Si tu vas mettre 3 en bas, possible qu'il va prendre un hola, qui était supposé de la petite rova, vu que les 2 que tu as déjà mis, en bas il en a mis 3, donc les 2 qu'il a déjà mis, on dit ok, c'est de la petite rova, donc des 4. Il en reste encore 2 maintenant qu'il faut mettre là-haut. Quand tu mets la 3e, tu prends encore de la petite rova, alors que ça doit aller là-haut, un hola, et tu le mets en bas. Et tu dois aller là-haut et tu le mets en bas, c'est ça. Donc c'est un hola, tu as un khata, donc tu as disqualifié la petite. Donc c'est pour ça que le tribunal va lui dire, fais le mouat, le minimum qu'il y a ici, donc la petite, donc les 4. Mais non, si le Kohen n'a pas fait comme ça, asa chetzian le mata ve chetzian le mala, il a fait la moitié en bas et la moitié là-haut. Donc encore une fois, c'est le cas qu'on a vu au début de la Chavav, qu'on dit toujours d'ailleurs. Donc il y a 4 oiseaux qui viennent, donc une sorte de kinim qui s'est mélangée avec une sorte de chova qui s'est mélangée avec une autre chova de 6. Qu'est-ce qu'il a fait le Kohen? Il n'a pas tout fait là-haut, tout fait en bas. Il a fait moitié en haut, moitié en bas. Alors, si c'est après qu'il a demandé, qu'il a fait comme ça, et comme on vient de dire que lorsque le Kohen vient demander au tribunal, qu'est-ce que le tribunal va lui dire de faire? De faire le mouat, de faire la petite rova, de faire les 4 oiseaux, 2 en haut, 2 en bas. Et lui, après avoir demandé, il n'a pas fait ce que le tribunal a dit. Il a pris les 10, il a fait moitié là-haut, moitié en bas. Eh bien, quand même, ça ne va pas changer ce que le tribunal a rendu kasher et à mouat kasher. Uniquement la petite quantité d'oiseaux sera kasher, c'est-à-dire uniquement les 4 oiseaux seront kasher. Mais les 6 oiseaux ne seront pas kasher. Donc, le Kohen n'a pas la force de disqualifier les 4 oiseaux de la personne qui a ramené 4 oiseaux, que le tribunal a dit que ceux-là, ils vont être kasher. Alors, le Rambam ici ne rentre pas dans tout le pérec à la fin du pérec, on va voir quelque chose donc pour l'argent. Mais ici, donc, comment ils vont s'arranger après, celui qui a amené 4, celui qui a amené 6. Donc, on ne va pas rentrer dans ça, on va rentrer à la fin du pérec. Mais en tous les cas, donc, c'est celui qui a amené 4, c'est lui qui a ses corbanotes qui sont cachers, et après, donc, l'autre, donc, il devra ramener ses 6 oiseaux. Maintenant, on va mis dato à ça. Si le Kohen, il n'est pas venu demander au tribunal, donc il n'a jamais entendu du tribunal que le tribunal lui dise, écoute, fais les 4, t'en fais 2 là-haut et 2 en bas. Il a fait de lui-même. Il a fait moitié là-haut, moitié en bas. Et dans ces cas-là, Ameroub est caché. Dans ces cas-là, c'est celui qui est le plus qui est caché. On dit celui qui est le plus, c'est-à-dire celui qui a les 6 oiseaux. Quelle est la logique que c'est celui qui a les 6 oiseaux qui est caché? Halakhazaïn, le Rav va nous expliquer. Le principe que le Rav va nous expliquer, c'est que dans les 6 oiseaux, parce qu'il a fait, il y a 10 oiseaux, et il en a fait 5 là-haut, 5 en bas. Réfléchissons ensemble.
qui des deux groupes de personnes? Encore une fois, il y a un groupe de personnes qui a 4, un groupe de personnes qui a amené 6. Le Kohen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 10 et il a mis 5 là-haut, 5 en bas, vu que ça s'est mélangé. Donc il a mis 5 là-haut, 5 en bas. Réfléchissons ensemble maintenant. Quelle personne a eu au moins un holocauste là-haut et un khatat en bas? Est-ce que c'est la personne qui a amené 4 ou la personne qui a amené 6? Évidemment, c'est la personne qui a amené 6. Quand il amène 6, quand on en fait 5 quelque part, c'est obligé qu'il y en a un qui a été de l'autre côté quand je dis quelque part. C'est-à-dire, si on a mis 5 à lui là-haut, c'est obligé qu'il y en a un à lui en bas. Si on a mis 5 à lui en bas, c'est obligé qu'il y en a un à lui en haut. Donc, ce qui est obligé, ce qu'on est sûr et certain, c'est que celui qui a amené 6, lui, il a eu un en haut et un en bas. Il y a une règle que dans la Gemara, dans un autre contexte, que ce qui est abîmé, on le fait dans ce qui est abîmé, et celui qui est réussi, alors on dit que c'est lui qui est réussi. Ici, lui, cette personne-là, il a eu un en haut, un en bas, celui qui a amené 6. Alors, vu que le Kohen, maintenant, il n'a pas demandé, il a fait directement de lui-même, eh bien, il y a ici un là-haut, un en bas, un hola et un khatat pour celui qui a amené 6, eh bien, on dit que c'est ses sacrifices à lui qui sont valables, et pas celui qui a amené 4. Sur le texte de Halacha Zayin, Zeaklal, voici la règle. Kol shasa Kohen midato, tant que tout ce que le Kohen il a fait de sa propre décision, et Chetchen le malav, Chetchen le mata, il fait la moitié là-haut, moitié en bas. Et Ve'i Afshar, et lorsqu'il a fait moitié là-haut, moitié en bas, c'est impossible, c'est obligé, Shiloye Michel Echad le malal mata, qu'une personne, elle a eu un oiseau là-haut et un oiseau en bas. Comme dans l'exemple qu'on vient de donner, lorsqu'il y a 6, celui qui a amené 6 oiseaux, c'est obligé qu'il a un oiseau qui était là-haut et un oiseau qui est en bas. C'est obligé. Alors, c'est celui qui a le plus nombreux, donc celui qui a 6, c'est lui que ces oiseaux sont valables. Oil, vu que Vedava Yadoua, c'est l'évidence chez Mitzat Karbonot Avlamala, Mitzat Anamata, qu'une partie des sacrifices sont là-haut et une partie des sacrifices sont en bas. Donc on dit, Yukol Karbonot Avksher, que tous ces sacrifices vont être kasher, comme on l'a dit. Donc, vu que lui, c'est quelque chose donc, qui est survalidé, eh bien, on va valider aussi donc, tout ce qu'il a, les 6 donc, qu'il a amené, donc celui qui a les 4, c'est les siens qui ne seront pas valables. Halachachet. Shnaim shelachu kinem be'iruv. Maintenant, le Rav va nous parler donc comment le Kohen, lui, il peut désigner les kinim. Imaginons 2 personnes qui sont parties acheter ensemble, donc des kinim, ils sont ensemble, Reuven et Shimon, ils ont fait la route ensemble, et ils disent, tiens, on doit acheter des kinim. Ils ont acheté ensemble, en commun, ils ont acheté, par exemple, donc 4 oiseaux, 2 pour Reuven, 2 pour Shimon. Et comme ça, ils sont venus chez le Kohen, ils ont donné les 4 oiseaux, monsieur Kohen, il y a 2 oiseaux ici à Reuven, 2 oiseaux à Shimon. Et Kohen, donc il a dans sa main, il a 4 oiseaux. Oshenatun mekinem la Kohen. Ou bien un cas similaire, mais non pas en forme d'oiseau, mais en forme d'argent, qu'ils ont donné la valeur, donc l'argent qu'il faut pour le Kohen, au Kohen, imaginons que chaque oiseau c'est 25 euros, eh bien ils ont donné au Kohen, ils ont donné ensemble, ils ont donné 100 euros, ils ont dit au Kohen, nous deux, Reuven et Shimon, nous deux, chacun de nous a besoin donc d'un oiseau, donc en tout il y a 4 oiseaux. Eh bien, donc le Kohen il a 4 oiseaux dans ses mains, et on ne sait pas à qui appartient ces 2 oiseaux, ces 2 oiseaux sont à Reuven, ces 2 oiseaux à Shimon, mais il n'y a aucun souci. C'est le Kohen qui va décider à 100%. Les Ezeshirtse Kohen Yakiv Kratat ou les Ezeshirtse Yakiv Ola. Le Kohen il prendra ce qu'il veut. Pour l'un, il amènera un sacrifice holocauste, pour l'autre, il amènera un sacrifice expiatoire, et pour l'autre, un sacrifice holocauste. Parce que nous avons la règle que nous avons donnée dans l'introduction, que nous avons déjà appris dans Perek, que les kinim, ces paires-là d'oiseaux, quand est-ce qu'ils sont désignés, ils sont définis, c'est ou bien lorsque les propriétaires eux-mêmes l'ont acheté. Ici, les propriétaires n'ont pas fait. Lorsqu'ils ont acheté, ils n'ont pas désigné. Tiens, je désigne Reuven, ces 2-là, ils seront pour toi. Shimon, les 2-là, ils seront pour toi. Et Reuven, il n'a pas dit, les 2 à moi, ça c'est Khatat, c'est Ola. Je dis ça, c'est Khatat. Non, ils n'ont pas fait ça. Ou bien l'autre option, c'est si à ta Kohen. Bien, c'est lorsque le Kohen va le faire. Le Kohen, il va dire, ok, je prends celui-là, je le mets là-haut. Quand le Kohen, il dit, je prends celui-là, je mets là-haut, alors l'autre, à ce moment-là, donc il va devenir pour celui qui est en bas. Que Moshe Be'anu, comme on a expliqué dans Perek, c'est la raison pour laquelle, que lorsque ces 2 personnes, Reuven et Shimon, ont acheté ensemble, donc ces oiseaux, ils n'ont pas dit lequel est pour Ola, lequel il est pour Khatat, eh bien, eux, ils comptaient sur le Kohen qui va décider lequel il est Ola et Khatat, et ils ont aussi compté sur le fait que le Kohen va décider qu'est-ce qui est pour Reuven et qu'est-ce qui est pour Shimon. Halachatet.
Un autre cas. Le Kohen, il a réceptionné les oiseaux. Voilà, ici, là, hop, d'un côté, des oiseaux expiatoires. Hop, de l'autre côté, des oiseaux holocauste. Astashtem le mala. Il a pris après tous les oiseaux, il a tous fait là-haut. Il a aspergé le sang là-haut, alors qu'il y avait aussi des chataot. Oshtem le mata. Ou bien qu'il a tous fait en bas les oiseaux, bien qu'il y avait parmi eux aussi donc des holocaustes, donc il a fait une erreur. Eh bien, la halakha, elle est que merza kacher ou merza pasoul. La moitié sera valable, la moitié n'est pas valable. On dit moitié-moitié, c'est-à-dire que s'il a tout fait là-haut, eh bien, ce qui est Ola, ce qui est Holocauste, c'est valable, et ce qui est Khatat, c'est pas valable. S'il a tout fait en bas, eh bien, ce qui est Khatat, c'est valable, ce qui a fait Ola, c'est pas valable. Maintenant, Asa Khatien le Mala, Khatien le Mata. S'il a fait moitié là-haut et moitié en bas de ce qu'il avait. Mais le problème, il avait d'un côté des Khataot, d'un côté des Olot. Donc, évidemment, les Khataot, il faut les faire en bas, et les Olot, il faut les faire là-haut. Encore une fois, si quelqu'un a oublié, on n'a pas compris. Quelqu'un dit il faut les faire, c'est-à-dire qu'il faut les faire, il faut asperger le sang en bas, quand c'est les Khataot, sacrifice expiatoire, quand c'est le Holot, il faut asperger le sang là-haut. Maintenant, donc, il avait Khataot d'un côté, le Holot d'un autre côté. Et il a fait des oiseaux là-haut et des oiseaux en bas. Mais, Veloyada, il ne sait pas, il m'a Khataot, il me chasse le matin, il dit tiens, est-ce que c'est peut-être les Khataot, je les ai fait en bas comme il se doit, ou peut-être un holot, peut-être, je me suis trompé, peut-être c'est le holot que j'ai mis en bas. Ariakol pasoul. Eh bien, tout n'est pas valable. Pourquoi Shani Omer, car je dis, c'est une manière de dire que on a un doute. C'est peut-être un holot en chasse le matin. En effet, peut-être c'est le groupe de sacrifice oiseau holocauste qui devait faire là-haut et il les a fait en bas. Vachatot le mal, le sacrifice d'oiseau expiatoire qui devait faire en bas, qu'il a fait là-haut. C'est la raison pour laquelle que tout est pasoul. Halachayud. Un autre cas. Si le Kohen avait devant lui 3 groupes d'oiseaux, un groupe, c'est-à-dire qu'on lui a amené plein de kinim stumot. Reuven et Shimon sont venus, ils ont amené plein de kinim stumot. Et le Kohen a commencé, les kinim stumot, pour rappeler en français, donc c'est des groupes d'oiseaux non définis. Plusieurs groupes d'oiseaux. Et le Kohen a commencé à mettre d'un côté des chataot, d'un côté des holot, il a mis comme ça donc de chaque côté. Et comme ça, donc maintenant, il a actuellement 3. Comment il peut avoir 3 Tout simplement, echat chataot. Un tas, c'est des chataot. Sacrifice expiatoire. Oiseau expiatoire. Notre tas, notre groupe d'oiseaux, echat holot. Ça va être les holocaustes. Mais echad, il reste encore un qui est satum, qui est non défini. Chetzi holot et chetzi chataot, dans lequel il y a des oiseaux. Une partie des oiseaux sont holocaustes, une partie des oiseaux sont expiatoires. Velo perche, le Kohen n'a pas encore défini est-ce que ça va être Khatat ou Hacham. Et par erreur, il m'a sacoulé en la mala. Le Kohen a tout pris, 3 groupes d'oiseaux, et ils ont tous fait là-haut. Au le matin, il s'est trompé, il a tous fait en bas. Merza kacher ou merza pasoul. Il y a la moitié qui est kacher et la moitié qui est pasoul. Vu que la moitié dans ce mélange, c'est le Khatat et la moitié c'est de Ola. Donc, quoi qu'il a, quelle que soit la forme de choses qu'il a fait, ça sera moitié kasher et moitié pasoul. La chayud d'alef, asa chetzian le mala, vechetzian le mata. Si le Kohen, il s'est trompé, et dans l'erreur qu'il a fait, il n'a pas fait moitié là-haut, moitié en bas, mais il a fait tout là-haut ou il a fait tout en bas. Donc, il avait ici donc des sacrifices. D'un côté, il avait un tas de sacrifices expiatoires. D'un autre côté, il avait un tas de sacrifices holocauste. Et au milieu, il avait un tas de sacrifices qui sont neutres. Stumot, c'est à lui de décider. Eh bien, il a tout pris ces oiseaux-là. Il a fait moitié là-haut, moitié en bas. En kasher el satum bilvad. Ce qui est kasher, c'est uniquement les oiseaux qui n'étaient pas définis. Qui a fait chetziol le mal avec chetziol le mata. Il a fait moitié là-haut, moitié en bas. En effet, en ce qui concerne les chataot et les holot, on dit que peut-être il a fait tous les chataot, la moitié qu'il a fait des chataot, il les a fait là-haut, et la moitié des hachamot, des holot, donc la moitié il a fait, il les a fait en bas. Et donc, il n'y a que ce qui est satum, donc ce qui est neutre, que le Kohen, c'est à lui de définir ce qu'il va faire là-haut en bas. Que ça, on dit, ok, moitié-moitié. Mais tout le reste, c'est disqualifié. Verrou. Maintenant, ce cas-là, il y avait Reuven et Shimon, on a dit, qui ont amené donc tous ces
tous ces kinim-là. Et le Kohen, donc il avait mis de côté Olot, de côté Chataot, et il lui restait encore du Satoum qu'il n'avait pas encore défini d'un côté et de l'autre. Alors, on te dit, ce qu'il n'a pas défini d'un côté et de l'autre, ok, ça sera moitié-moitié. Alors, vu que ce sera moitié-moitié, vous mitra le ben abéal, ils veulent l'ishtem. Lorsqu'après ils vont vouloir compléter donc leur sacrifice, eh bien, ils vont partager donc ce qui était bon et ils vont chacun se rembourser la moitié. Par exemple, si dans ces oiseaux qui étaient neutres, donc qui étaient satoum, il y en avait 4, donc il y avait 2 potentiels ola, 2 potentiels khatat. Eh bien, on considère que olé lishnem, on va considérer que chacun, Rouven et Shimon, chacun, il a eu un oiseau qui a été valable. Et évidemment, chacun après, il va être mitralak, donc ils vont se partager, donc pour partager, quand on dit se partager, c'est pas question d'argent, j'ai dit tout à l'heure d'argent, c'est même pas question maintenant d'argent, on n'est pas en train de parler d'argent, même ici, on parle pas d'argent. Ici, on est en train de considérer mitralak ben abéalim, c'est-à-dire que ça va se partager entre des propriétaires. On va dire que s'il y avait 4 oiseaux, eh bien, il y a 2 oiseaux qui sont cachés, un pour un propriétaire et un pour un autre propriétaire. Parce que le Kohen ne sait pas à quel des propriétaires il a déjà désigné, défini qu'est-ce qui est Ola, qu'est-ce qui est Khatat. Ou les Aya Satoum, et lequel, c'est pour quel était le groupe donc qui était Satoum, qui était non défini. Vu qu'on a un doute à qui ça appartient, donc ce qui est non défini, c'est la raison pour laquelle qu'on partage pour les deux. Et les 2 groupes d'oiseaux qui étaient déjà donc définis, ça c'était Khatat et ça c'était Ola, absolument ils sont disqualifiés. Pourquoi? Le Kohen ne sait pas lesquels il a mis là-haut et lesquels il a mis en bas. C'est peut-être qu'il a mis là-haut, il a mis les Khataot, et en bas il a mis les Olot. Donc c'est pour ça qu'ils sont disqualifiés. Conclure avec un mot de Chassidut. Tzemar Tzedek explique une différence entre le Ola et le Khatat. Le Khatat n'est pas entièrement brûlé sur l'autel, contrairement au Ola qui est entièrement brûlé sur l'autel. En effet, le Khatat, il y a une partie qui est mangée par les Kohanim. Le Tzemar Tzedek explique que c'est 2 sortes de Messirut Nefesh, d'abnégation de soi, de se donner totalement à Dieu. Il y a un verset qui dit Kal tanaf shel chatzot avaye, un autre verset qui dit Kal asherio levavi. Il explique quand Kal tanaf shel chatzot, quand mon âme désire aller dans la cour de Dieu, c'est que je veux comprendre le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu. Je suis intéressé de quelque chose. Ça va dans l'esprit de Al-Menat le Kabel Pras pour recevoir un salaire. Pras, c'est pour ça, c'est une part, Zivashina. Je veux recevoir de la présence divine dans le Gan Tarton, dans différents niveaux du paradis. Mais c'est pour moi finalement. Et dans un tel cas, il n'y a pas tout qui est brûlé. En effet, le sacrifice n'est pas entièrement brûlé. Sur le plan spirituel, ça veut dire qu'il n'y a pas toutes les mauvaises pensées, les mauvaises choses et les mauvaises volontés qui sont entièrement brûlées. En revanche, lorsque Kala Sheiru le Vavi, lorsque c'est ça, qu'est-ce qui brûle, qu'est-ce que le désir, c'est à l'intérieur de moi, c'est mon cœur même. Alors à ce moment-là, c'est la profondeur du cœur, c'est une vraie annulation à Hachem. Dans l'esprit de ce qui est dit Miliba Shamay Veim Chalochat Sibar, qui est intéressé de rien par Akadosh Baruch Hu. Et là, ça correspond à un sacrifice Ola en holocauste, que par ce feu-là, donc brûle toutes les mauvaises pensées, toutes les choses qui sont négatives. Donc ça, c'est le haut niveau de Shrina qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'on mérite très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.